Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Naïl, la chaîne où on parle un peu de tout. Alors aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo un peu spéciale parce que ça fait des années que j'évoque, si tu veux, dans mes vidéos la DMT et l'ayahuasca. Et j'avais jusqu'à présent jamais testé ces médecines naturelles, comme j'aime les appeler maintenant. Et j'aimerais te faire une vidéo sur l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, je vais pas faire une vidéo pour t'expliquer ce que c'est. Je ferai une autre vidéo sur le sujet. Je pense faire plusieurs vidéos sur l'ayahuasca pour t'expliquer un peu les différents thèmes concernant l'ayahuasca que j'aimerais traiter, du genre la préparation, l'intégration. Et moi aujourd'hui, ce que je vais t'expliquer, c'est vraiment les intuitions et la compréhension que j'ai eue de mes séances d'ayahuasca. Donc, très rapidement, j'ai fait 3 séances d'ayahuasca, donc je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo, et qui ont été toutes différentes. Et, euh, et j'ai eu vraiment beaucoup d'intuitions. Et je vais essayer de les partager avec toi. Donc très rapidement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'ayahuasca, c'est un mélange de plantes, c'est un breuvage utilisé en Amérique du Sud, plus particulièrement par les chamans, et qui est un breuvage antéogène. Je préfère utiliser le mot antéogène que psychédélique ou psychotrope, parce que je trouve toujours qu'il y a une connotation négative lorsqu'on utilise ces termes. Et c'est vraiment clairement des substances qui agissent sur ton cerveau, qui te font paraître une autre réalité, et qui sont vraiment très intéressantes pour plusieurs raisons qu'on verra une fois dans une autre vidéo. Donc très rapidement, comment était le setup de ma prise d'ayahuasca? J'étais entouré, hein, donc c'est pas quelque chose que j'ai fait seul, hein, j'étais dans une retraite en Europe, et on était plusieurs dans une pièce, hein, à peu près une dizaine, et c'était le soir. Donc il y avait des personnes qui veillaient sur nous, hein, donc qui n'avaient pas pris de substances antéogènes. Et il y avait tout un groupe de personnes, on était donc une 10-15, à tester l'ayahuasca. Donc l'ambiance était très bon enfant. Donc vous avez les personnes qui jouaient de la musique en live et en même temps qui passaient de la musique. Donc c'était en Europe, hein. Et on avait tous un sachet au cas où on avait envie de vomir. Parce que c'est des substances éventuellement qui peuvent te donner envie de vomir. Donc je commence par le premier verre, hein, chacun son tour on prend un verre. Et donc on était allongé sur un matelas, donc pour moi ça se passe très bien. Et heureusement j'avais déjà cette habitude de ces substances par la psilocybine. Hein, donc tu connais, hein, les truffes magiques, hein, là aussi je trouve que le terme est condescendant, mais par ces champignons antéogènes que j'avais déjà pris. Donc je trouve que c'était un bon début, c'était bien que je sois entraîné, que mon cerveau quelque part soit entraîné à ce genre de substance, à ce genre de perception altérée. Donc au bout d'une demi-heure, il se passe rien, je me sens un peu fatigué, mais rien de spécial. Et donc les facilitateurs, comme ils s'appellent, nous proposent de prendre un deuxième verre, ce que je fais. Et au bout de 15 minutes, par contre, là, je sens venir les choses. Je sens que la musique commence à prendre une autre dimension. Donc c'est vraiment, si tu n'as jamais pris de substances antéogènes, tu verras, c'est vraiment très impressionnant de sentir la musique prendre vie, prendre corps. Et ce qui est intéressant par rapport à la psilocybine, c'est que on dit souvent que l'ayahuasca est une force, est une puissance féminine, et il faut vraiment faire l'expérience pour le comprendre. L'ayahuasca, c'est pas une substance que tu vas prendre et qui va t'envoyer dans l'hyperespace. Pas du tout. C'est quelque chose qui te prend doucement, qui te tire. Donc tu as les perceptions qui changent petit à petit. Donc tu as envie de. Bon, pour moi, j'avais envie de fermer les yeux. Il y avait d'autres personnes qui c'était très étonnant, qui elles étaient actives, bougeaient. Moi, c'était pas du tout ça, hein. J'étais comme si je dormais. Je commençais à partir dans un état second. Et vraiment, c'est une force féminine qui te prend. Avec la musique, c'est vraiment très bien. Et j'avais une appétence, en tout cas, j'étais attiré par les voix féminines, donc dans les chants et dans la musique, alors que avec la psilocybine, je préfère ne pas écouter de voix, tandis que là, vraiment, les voix féminines, vous vous entraînez quelque part et étaient plaisantes à écouter. Et donc, cette force vous emmène quelque part. Et petit à petit, j'ai pu expérimenter ce qu'on appelle la dissolution de l'ego. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de mots, hein, qui est indescriptible. C'est que on peut, dans ta vie de tous les jours, tu as l'impression d'être unique, d'être une personne unique, différente du monde, quelqu'un d'à part, si tu veux, tu vois, une individualité.
Et là, par contre, tu sens ton corps, enfin moi j'ai senti mon corps se dissoudre quelque part comme si j'étais constitué de millions de grains de sable et que ces grains de sable étaient éparpillés dans l'univers. Et en fait, j'étais tout. Et ça s'est venu petit à petit, hein. Et c'était extraordinaire. Une disparition de l'ego, l'impression d'être tout le monde. Donc tous ceux qui étaient dans la salle, j'étais ces personnes-là. Donc vraiment une fusion avec tous les êtres vivants, mais pas que. Une fusion avec les êtres vivants, la nature et les êtres décédés. J'avais l'impression d'être tout en même temps. Donc ça, c'était vraiment une des choses la plus impressionnantes à vivre. C'est vraiment cette dissolution de l'ego et, euh, et la sensation de faire partie d'un tout. Et c'est bizarre parce que dans cette journée, on nous avait lorsque je me suis présenté à certaines personnes, je leur avais dit que j'avais beaucoup de mal à retenir les prénoms et que j'étais venu là aussi pour faire le point un peu sur les directions que je devais faire au niveau professionnel, etc., etc., familial et tout. Qu'est-ce que je devais faire? Donc plutôt des questions existentielles. Et finalement, les grandes réponses que j'ai eues, c'était plutôt pourquoi j'oublie les prénoms que, euh, que d'avoir des réponses à mes questions existentielles. En fait, ce que l'ayahuasca m'a fait prendre conscience, c'est que j'oubliais les prénoms parce que les prénoms n'avaient pas de sens. Je vais m'expliquer. Donc j'ai beaucoup réfléchi à trouver des analogies. Donc imagine que tu prends un glaçon sorti de ton frigo, tu vois les bacs de glaçons, là, les cubes là. Tu verses ça dans un seau, tu vas comprendre que chaque glaçon est unique quelque part. Tu pourrais lui donner un nom, hein. Tu vois, Bob, Naïl, etc., etc. Si tu attends assez longtemps, ce glaçon va se dissoudre, tous les glaçons vont se dissoudre, et finalement, les prénoms que tu auras donnés à ces glaçons n'auront plus de sens. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'un tout. Et en fait, c'est la même chose, c'est fou, parce que, alors que je disais en boutade que j'oubliais les prénoms et je ne savais pas pourquoi, l'ayahuasca m'a apporté cette réponse, si tu veux. Il m'a pas apporté cette réponse comme un instructeur instruirait un enfant, mais plutôt comme le fait de me rappeler quelque chose que je savais déjà. Et ça aussi, c'est vraiment très frappant. Moi, je termine sur l'analogie avec les prénoms. Donc voilà, l'ayahuasca m'a fait prendre conscience de la raison pour laquelle j'oublie les prénoms, comme si c'était une faille dans la matrice qui me permettait de voir la vraie réalité de ce monde. C'est pour me dire que euh, je faisais partie d'un tout et que le prénom ne faisait référence qu'à ma forme cristallisée, c'est-à-dire ma forme de glaçon. Mais une de mes autres natures n'était pas la forme de glaçon, mais était l'eau. Alors je fais quelques digressions, mais cette analogie avec l'eau, je l'aime bien. Tu sais, l'eau, elle peut prendre trois formes, ou même quatre. Certains disent même qu'il y a une autre forme d'eau, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, l'eau liquide, la vapeur d'eau et la glace. Si ces trois formes pouvaient discuter les unes avec les autres, elles se battraient pour dire qui est véritablement l'eau. Une dirait non, c'est moi l'eau, la vapeur d'eau dirait non, c'est moi la vraie forme de l'eau. Et finalement, aucune des trois n'aurait raison. Les trois formes sont de l'eau. Et finalement, pourquoi je te dis ça? Parce que lorsqu'on expérimente la perte de l'ego, on pourrait penser que notre vrai nous, notre vraie nature est notre forme éthérique, c'est-à-dire notre forme dispersée, sans ego, qui fait partie du tout. Et ça peut être très 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 séduisant d'avoir cette pensée. Mais après réflexion, je me suis dit c'est dangereux. Un peu comme si croire que la vraie nature de l'humain, ça serait la forme de glaçon ou vapeur d'eau. Et je pense que il faut embrasser toutes nos réalités. C'est-à-dire que la forme cristallisée en tant qu'être humain unique, individuel, est une forme qu'on a. Mais l'autre forme existe aussi, mais n'est pas plus réelle, entre guillemets, que la forme unique. J'espère que tu m'as compris un peu dans cette digression philosophique. Je continue sur une deuxième leçon que m'a donnée l'ayahuasca. C'est que, en fait, l'ayahuasca, elle t'apprend pas des choses. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui vient qui t'apprend quelque chose que tu sais pas. Il y a une analogie que j'ai imaginée pour te faire comprendre ça. Imagine que quand tu étais petit, il y avait un boulanger, et, mais tu l'as oublié. Tu as grandi, le temps a passé, tu te souviens pas de lui. Et imagine qu'il rentrerait dans la pièce et que tu arriverais à le reconnaître. Alors, si tu peux le reconnaître, ça veut dire que son visage n'a jamais disparu finalement. Il était dans ton subconscient, tu n'arrivais pas à le faire ressortir, mais le fait de le revoir, tu as pu le reconnaître. Et finalement, l'ayahuasca, c'est ça que j'ai ressenti avec ça,
c'est qu'elle n'était pas là. Enfin, l'expérience ne t'apprenait rien. Elle te faisait plus ressortir des choses que tu savais déjà et entre guillemets que tu avais oubliées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu ressens très fort pendant l'expérience, tu vois. Donc cet état d'unité avec le monde, cet état de fusion, que j'étais tout le monde, et j'avais même plus de sexe, hein. J'étais ni homme ni femme, j'étais tout. Tous les sexes, tous les animaux, tous les morts, tous les vivants. C'était assez impressionnant. Et même les objets inanimés, parce que je me souviens, à un moment durant l'expérience, j'ai eu froid, j'ai voulu me couvrir, et ça n'avait pas de sens parce que j'étais la couverture et je n'avais plus de corps. Et c'était assez impressionnant à vivre. De même que le mouvement et le temps n'existaient pas. À la fin de l'expérience, alors que j'avais pas tout à fait fini entre guillemets de triper, ils nous ont dit vous pouvez descendre parce qu'en fait l'expérience s'est faite dans le grenier. Ils nous ont demandé un très très grand grenier. Ils nous ont demandé de descendre dans les chambres si on voulait. Mais à ce moment-là, j'avais encore l'impression d'être partout. Et donc finalement, lorsque tu es partout, le mouvement n'a pas de sens. Le mouvement n'existe pas. Le mouvement ne sert à rien à partir du moment où tu es partout, où tu es ubiquitaire, où tu as le don d'ubiquité. Et c'était bizarre. Donc quand ils m'ont dit ouais tu peux descendre, je me dis mais ça sert à rien, j'y suis déjà. Enfin c'est vraiment mon ressenti en ce moment-là. Je suis partout. J'ai pas besoin de descendre, j'y suis. Et vraiment cette sensation d'omniscience, d'omnipotence et d'ubiquité est assez extraordinaire à vivre. Et oui, et concernant mes questions, je dirais terre à terre, triviales, sur est-ce que je dois travailler là ou là, est-ce que je dois déménager, est-ce que je dois acheter ici ou là, finalement, l'ayahuasca, le message qu'elle m'a donné, c'est que mes questions n'avaient pas de sens, n'étaient pas importantes en fait. C'est très étonnant. C'est les questions dont je pensais qu'elles étaient importantes, elles n'étaient pas importantes finalement. Et c'est comme si je me posais comme question, qu'est-ce qu'il y a plus au nord que le pôle Nord? C'est une question qui n'a pas vraiment de sens. Et là, c'était la même chose. J'avais des questions dont je pensais qu'elles étaient très importantes, hein, les choix professionnels, les choses comme ça. Finalement, l'ayahuasca m'a dit, ces questions-là, elles sont subalternes. Il y a beaucoup plus important. Et, euh, et bizarrement, hein, j'ai eu un shift vers mes intérêts. D'intérêts plus terre à terre, je suis passé à des intérêts plus artistiques. Donc l'art, la musique, le dessin, la danse, le chant, enfin je m'intéresse à des sujets qui auparavant m'intéressaient beaucoup moins. Une autre analogie que j'aimerais te donner, j'ai eu vraiment l'impression de faire partie, d'être une vague. Et tu sais, une vague n'a pas de sens, une vague seule n'existe pas. Pour être une vague, faut être dans la mer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais vraiment l'impression d'être une vague qui faisait partie de la mer. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort qui est ressorti. Et si pour ceux qui font un peu qui s'intéressent un peu à la physique et aux mathématiques, c'est comme un peu la physique quantique. Vous savez que l'électron a deux formes, une forme corpusculaire, hein, donc en tant qu'atome, en tant qu'électron, comme on peut se représenter une petite bille, et une onde, comme une vague. Lorsqu'on n'observe pas un électron, il est en forme d'onde, et dès qu'on essaie d'observer la position d'un, d'un électron, il perd cet état et il devient à une position fixe, quelque part. C'est comme l'expérience du chat de Schrödinger. Bon, je ne vais pas trop vous assommer avec ça, et je ne suis pas non plus un spécialiste de la question, mais j'ai vraiment eu la sensation de la dualité de notre existence. C'est ce que j'avais oublié de dire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc vraiment, j'ai vraiment vécu des expériences qui sont intransmissibles par la bouche, hein, qui se vivent. C'est comme expliquer à quelqu'un, montrer une photo de la plage à quelqu'un qui n'a jamais été à la plage. Ça n'a pas vraiment de sens pour lui parce qu'il n'aura pas le vent, les odeurs, voilà, tu vois, l'eau salée, tout ça, tu vois. C'est vraiment ça. Ça sert à rien que je t'explique de long en large en travers ce que ça fait de perdre son ego. Et cette expérience d'ayahuasca, mais c'est vraiment assez profond et assez perturbant. Il faut vraiment beaucoup de temps pour intégrer ça et beaucoup de temps pour revenir à des choses terre à terre. J'ai eu beaucoup de mal la semaine après parce que j'ai repris le travail. Vraiment beaucoup de mal à reprendre le travail, à faire des réunions. J'étais vraiment encore ailleurs. Autre intuition que j'ai eue en prenant l'ayahuasca, c'était que l'ayahuasca ne fait ressortir que ce que tu es capable de comprendre à un moment donné. Euh, J'avais vraiment l'impression que ça venait à point nommé. Premièrement, que c'est pas moi qui avais décidé de faire cette expérience, mais c'était plutôt, entre guillemets, l'ayahuasca qui avait décidé que j'étais prêt à ce moment-là. Et j'avais l'impression que les intuitions que j'ai eu que ce que je pouvais, ou ce que j'étais prêt à recevoir à ce moment-là, et que peut-être d'autres personnes plus avancées au niveau philosophique ou de l'expérience de la vie, ou que sais-je, pouvaient recevoir plus d'informations que ce que j'ai eu.
Et à l'inverse, d'autres personnes qui étaient moins avancées, je vais dire dans leur expérience de vie, allaient recevoir ou comprendre moins de choses que moi, que ce que j'ai pu comprendre dans cette expérience. Donc vraiment, expérience très enrichissante. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Par contre, c'est une expérience vraiment qu'il faut faire comme un bébé, hein, comme dirait Nietzsche. Il faut se débarrasser de toutes ces préconceptions religieuses, historiques, sociales, et aller faire ça vraiment comme un bébé, comme un nouveau-né, hein. Ça, c'est le premier conseil que je voudrais donner. Et surtout, ne pas essayer de trop théoriser. Une fois que c'est arrivé, ne pas essayer de commencer à faire des concepts ou inventer des choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir vers la tête, mais je pense qu'il faut laisser faire le temps, laisser faire le cerveau, laisser digérer, et pas trop essayer de trop conceptualiser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'ayahuasca t'aura plu. Je vais en faire d'autres, je pense, sur différents sujets, toujours autour de l'ayahuasca, parce que ça le mérite. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux liker la vidéo, ça fait plaisir et ça m'aide un peu à me référencer. Bien que je t'avoue, franchement, après cette expérience, t'as un peu de mal avec tout ce qui est marketing et des choses comme ça, enfin tout ce qui est terre à terre et tout ce qui est trivial, mais bon, il faut quand même revenir les pieds sur terre. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Et si tu as des amis dont ce sujet intéresse, tu peux toujours partager ma vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt.